Comment remplir à 100% sa colocation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Louer en courte durée avec Sacha et Seb. Salut à tous! Waouh, merci d'être sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui parce que vous savez, je me lance un petit peu dans la colocation. Je suis pas du tout à votre niveau. Moi, mon truc, c'est la location courte durée. Mais voilà, je fais partie des gens qui stressent un petit peu pour remplir leur colocation. Et je voudrais que vous nous expliquiez aujourd'hui comment on fait pour être serein sur le taux de remplissage, éviter la vacance locative et puis tant qu'à faire, éviter aussi le turnover. Dites-nous tout. Donc c'est vrai que nous, avec notre système de colocation, c'est vraiment bien rodé aujourd'hui puisqu'on l'a dupliqué plusieurs fois. On a une vacance locative vraiment proche de zéro, donc on remplit vraiment tout le temps. Je ne sais pas si certains ont déjà joué au poker, mais au poker en fait, à la dernière carte quand on a un problème, à la river, on se dit mince, comment je fais maintenant pour performer alors qu'en fait l'erreur ils l'ont fait avant. En gros, quand on se rend compte qu'il y a le problème de vacances locatives, le problème, il n'est pas aujourd'hui. Le problème, il est déjà à l'achat. Il est avant, à une étape précédente. Et c'est pour ça que nous, on a un système où, par exemple, on ne transige pas avec l'emplacement. Déjà, il y a des emplacements où, limite, si on met un toilette en or, enfin, je dis n'importe quoi, l'emplacement n'est pas suffisamment bon. Donc, ça créera plus de vacances automatiquement. Et puis nous, on a pu affiner au fur et à mesure notre système de colocation parce qu'aujourd'hui, on a plus d'1 million de parcs, 1,5 million de mémoire. Quand les travaux sont terminés. Voilà, de parcs immobiliers avec du coup des colocations 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres. Donc, il faut pouvoir les remplir. Et là-dessus, du coup, on a défini des stratégies pour les remplir. Donc, si je dois vous donner, si vous devez nous donner, 3 éléments clés pour s'assurer du taux de remplissage. Donc, j'ai bien compris. 1, l'emplacement. On est intransigeant sur l'emplacement. Donc, l'emplacement, pourquoi l'emplacement? C'est que, un peu comme toi, tu dis très souvent la courte durée, on vend des nuits. Eh bien, en colocation, il faut se dire où sont les clients. Et en fait, quels sont les actifs autour de l'emplacement qui vont amener les clients. Donc, fatalement, on connaît tous les étudiants quand on parle de colocation. Donc, y a-t-il des écoles pas loin? Y a-t-il des transports en commun? Et quand on dit des écoles, pas des collèges, parce que forcément, les collégiens vont rester chez eux. Plutôt université, école de commerce, école d'ingénieur, IUT, BTS, etc. Voilà. Donc, parce qu'en fait, les clients, ils vont venir de là, pour moitié. Parce qu'en fait, on croit aussi que la colocation, c'est que les étudiants. En fait, il y a 56%, c'est des jeunes actifs. Donc, si par exemple, tu as des hôpitaux universitaires, si tu as des grosses entreprises qui drainent beaucoup de monde en termes de stages, d'emploi pour les jeunes actifs, et ben là, tu vas pouvoir t'implanter. Ok. Et donc du coup, école et aussi entreprise qui attire les jeunes actifs, fatalement. Et nous, ce qu'on conseille vraiment sur l'emplacement de la colocation, c'est pas de se mettre à un endroit où il y a juste une université, parce que demain, si elle déménage, qu'est-ce que tu fais? Ouais, un peu à poil. Voilà. Donc il faut sécuriser. Nous, on préconise 2-3 actifs autour de ta colocation et en épicentre, c'est-à-dire à égale distance des actifs. D'accord, ok. Donc, l'emplacement. Quel serait le second conseil? Le second conseil, ça va être apporter de la valeur. Okay. Énormément de valeur. C'est quoi la valeur? Parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la colocation. Quelle est la valeur qui va faire qu'on va se différencier ou pas? Donc nous, clairement, dans chaque colocation, on met une salle de bain privative par chambre. Toutes les chambres supérieures à 14 mètres carrés. D'ailleurs, là, il y a une colocation qui est en chantier, qui va être terminée. On sera plutôt même à 18-19 mètres carrés. C'est limite un studio, quoi. Oui, en fait, avec un dressing, avec sa douche, son toilette, son lavabo. Alors pourquoi nous, on est intransigeant là-dessus? C'est que moi, personnellement, et toi aussi, on a vécu en colocation. Et alors clairement, quand tu es dans des colocations de 3, 4, 5 personnes, si tu n'as qu'un ou 2 toilettes, c'est la queue le matin. Si tu passes en dernier, c'est juste horrible. Pour peu que la veille, il a mangé du cassoulet, c'est une catastrophe. Donc, un toilette par chambre. D'accord. Et une télé par chambre aussi également. Autre astuce aussi qu'on ne pense pas, mais alors là, aujourd'hui, les gens qui arrivent sur le marché de la colocation, c'est des gens qui vont avoir par exemple 18, 20, 25 ans et c'est la génération Internet, la génération smartphone. Donc nous, ce qu'on préconise aussi, c'est mettre une prise dans chaque toilette. Alors pourquoi on met une prise dans chaque toilette? C'est que les batteries durent de moins en moins longtemps et quand tu fais ton gros besoin, comme ça tu peux tirer. C'est hyper sérieux en plus. Mais le pire, c'est que c'est vraiment important. Donc une prise électrique. Une prise, voilà, pour pouvoir brancher son téléphone.
Ok. Et comment on a eu cette idée? C'est ta petite sœur. C'est ma petite sœur qui m'a dit, moi, ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai jamais de batterie. Et clairement, ça m'ennuie parce que j'aime bien jouer quand je suis aux toilettes. Alors que nous, à l'époque, on faisait les mots croisés, les machins. Eux, c'est directement le smartphone. Et tous ces détails, ça peut faire sourire, mais clairement, il faut les analyser. Et c'est du business. Non, mais l'idée, bon, il faut y penser, mais pourquoi pas. La fibre aussi. La fibre, ça devient indispensable. Là, je suis d'accord avec vous. Ok. Donc, emplacement, valeur. Voilà. Troisième critère. Troisième critère, c'est la communication. Il faut déjà avoir à l'idée que les facs, si tu arrives à infiltrer les facs, après elles vont te recommander naturellement. Je pense par exemple au bureau des étudiants. Si jamais tu arrives à être la coloc référente du bureau des étudiants, en fait, naturellement, dès qu'il y en a un qui part, il se recommande et puis après, tu as carrément plus de travail à faire. D'accord. En fait, c'est un petit peu comme toi, tu dis où sont mes clients sur la plateforme Booking, la plateforme Airbnb, ainsi de suite. Quand tu es en coloc, où sont tes clients? La faculté de droit, la faculté de médecine, l'école d'ingénieur. Vous allez vous faire connaître des... Voilà, au moins au départ. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le premier remplissage, une fois qu'il est fait, si l'emplacement est bon, que la valeur est bonne, après, ça se fait tout seul. Nous, typiquement, on a fait tous les deux des écoles de commerce et tu avais la colocation du bureau des sports, la colocation du bureau des arts. Et en fait, quand les personnes, c'est tous les ans que tu changes d'assaut. Et en fait, il y a un nouveau président du bureau des étudiants, un nouveau président, un nouveau trésorier, etc. Et donc, l'ancien président laisse la coloc au nouveau président et en fait du coup la passation se fait et dans l'école, dans l'association et aussi au niveau du logement parce que le logement c'est le QG des associations. D'accord, ok. Et est-ce que le fait d'avoir une colocation populaire dans laquelle on se sent bien, avec de grandes chambres, de belles prestations, c'est pas non plus un risque pour se dire ok c'est la coloc, il va falloir faire la Java? Alors, ça peut arriver, mais nous, on n'a pas trop peur de ça. Au contraire, s'ils font la Java, ils se sentent bien, donc ils y restent. Et nous, clairement, on a investi dans des placophoniques pour justement pas avoir de problème avec les voisins. C'est-à-dire que nous, on isole tout phoniquement, le plafond, le plancher, les murs. Et aussi, on met du mobilier. Alors nous, on met du mobilier Confo, Ikea, etc. Donc tu vois, ça coûte pas très cher. En plus, tu as les cautions. Ouais. Et on va mettre un point de détail, par exemple, une table de ping-pong pour faire le beer pong. Voilà. On est même pour, parce qu'on a rencontré une personne d'ailleurs qui a investi dans une colocation sans salon. Son argumentaire, c'était de dire s'il n'y a pas de salon, il n'y aura pas de fête. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de turnover. Pourquoi tu fais de la colocation? C'est pour chercher le côté convivial et les soirées font partie de la convivialité. Oui, c'est vrai que s'il n'y a que des chambres, en fait, les gens se retrouvent à vivre seuls. En fait, dans leur chambre, il n'y a aucun point de rencontre au sein de la coloc, quoi. Mais du coup, tu le sais. Par exemple, moi, jamais je mettrai du parquet massif dans mes colocations. Je vais mettre un truc facilement lavable, du strat, du carrelage, tu vois. Ok. Tu le sais. Bon. Et du coup, les personnes parce qu'il y en a beaucoup, qui ont investi dans une colocation, qui nous disent j'ai de la vacance locative, comment ça se fait? Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est trop tard. C'est que soit l'emplacement n'est pas bon, soit la valeur n'est pas assez bonne, et voire même un problème de prix, c'est qu'ils sont trop chers. Après, c'est une histoire de gestion de risque, parce que ce que tu disais il y a quelques jours, Seb, c'est que tu disais, moi je préfère avoir une rentabilité plus faible, mais avoir un emplacement qui va me garantir un turnover nul ou 100% de remplissage. Oui, et puis même dans les colocations, en général, c'est les parents qui choisissent le logement pour leurs enfants. Et alors quand ton petit bébé quitte le nid, t'as pas envie qu'il soit mal logé. Donc si tu trouves une coloc où tu as de l'espace, où tu as ta salle de bain privative, où en plus tu as un bureau pour qu'il travaille, ou en plus il a sa télé, donc il sait qu'il va être bien dans sa chambre. Et en plus dans l'espace commun, tu as un petit baby-foot, tu as une grande télé, etc. Et les parents vont se dire, bon, mon enfant, il va pouvoir travailler parce qu'il a son esprit privatif qui est bien isolé. Et en même temps, il va pas se sentir seul parce qu'il a la partie commune. Voilà. Les parents sont rassurés. Ok. Bon, ça c'est bien. Donc là, ça nous garantit 100% de chambres louées sur les colocations. Nous, on doit avoir 2 semaines à tout péter par an. Ce qui n'est pas beaucoup sur toutes les chambres que quasi 100%. Sur toutes les chambres que vous avez. Ok, écoutez, merci d'être venu partager ça sur louer en courte durée. Pour les gens qui sont vraiment intéressés et motivés par la colocation, où est-ce qu'on peut se retrouver? Et puis dites-nous tout, des petits cadeaux que vous proposez. Alors nous, on a mis en place 1 heure de formation offerte pour investir dans une colocation qui cartonne. Donc en fait, tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ton prénom, ton email et là on va envoyer une vidéo par jour. Donc sur comment investir dans une colocation, notre modèle à nous.
Deuxième cadeau, on propose un autre cadeau, c'est 6 vidéos offertes où on explique étape par étape comment on a fait pour passer de 0 à 1,5 million d'euros de parc immobilier en 30 mois. Je pense que ça va intéresser des gens. Parce qu'on a fait tout ça en 30 mois, c'est vrai, très rapidement. Et surtout en couple, parce que nous quand même, notre spécialisation, c'est vraiment l'investissement et l'entrepreneuriat en couple. Parce que on fait tout à deux, nous. On fait tout à deux et c'est pas forcément facile à gérer tous les jours. Donc on a beaucoup de notions de couple dans toutes nos formations, tout ce qu'on propose, nos vidéos YouTube, un peu partout. Et notre chaîne YouTube, donc c'est Sacha et Seb, Business Malin, où des gens partagent énormément de contenu aussi. Vous pouvez nous retrouver sur cette chaîne. Eh bien, allez voir la chaîne Business Malin, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous êtes trouvé sur cette vidéo sans être abonné, malgré tout, abonnez-vous aussi sur Louer en courte durée pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos, pardon, je bafouille, et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Puis quant à moi, je vous mets à disposition 2 guides, convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, et puis également une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Donc pour retrouver les éléments de Sacha et Seb et les éléments que je viens de vous évoquer, vous regardez la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous faites votre choix. Je pense que là, vous aurez de quoi travailler votre colocation et commencer Ils peuvent même prendre les deux. Votre location courte durée, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. Et si tu trouves que l'astuce de mettre la prise dans les toilettes pour recharger le téléphone est bonne, like la vidéo. N'hésite pas à l'indiquer dans les commentaires. Et si toi aussi tu aimes le cassoulet, dans les commentaires. Merci beaucoup d'être passé. Merci Seb. Très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut. Ciao.